notre seconde session sur l'ordre divin. J'espère que nous avons compris et retenu les éléments du premier cours qui était un cours introductif. Nous avons dit des choses importantes en ce qui concerne l'ordre divin. Pourquoi l'ordre divin est si important? Il est important parce que si on n'est pas ordonné, on ne peut pas être épanoui. On ne peut pas faire croître les choses dans nos vies. Si on est ordonné, on sera épanoui et tout va se multiplier dans notre vie. L'ordre va nous donner d'atteindre le but de notre vie. L'ordre va nous donner en troisième position de ne pas être fatigué, de voir nos forces être renouvelées, tandis que le désordre créera en nous l'épuisement, la fatigue. Et en quatrième position, l'ordre nous donnera d'être à même d'obéir à la voix de Dieu. Le désordre, par contre, même si on a une bonne volonté, le désordre amène à être désobéissant à Dieu. L'ordre nous amène à être obéissant à Dieu. L'ordre nous permet aussi d'être écoutés, d'être compris dans les propos que nous tenons et d'être que les autres puissent appliquer les choses que nous recevons et qui sont importantes. Quand on est désordonné, il y a comme de la puissance qui manque à notre voix et les personnes n'arrivent pas à comprendre nos instructions et à nous suivre. Et en sixième raison, la sixième chose, c'est que l'ordre nous donne de la paix. J'insiste sur le sixième point parce que ce qu'on traitera aujourd'hui reviendra un peu sur des notions de paix, parce qu'on parlera de la différence entre les formes d'organisation, les deux grandes formes d'organisation, et j'espère par la grâce de Dieu qu'on va pouvoir introduire la première clé de l'ordre divin. Quelqu'un dit avec moi l'ordre divin. Quelqu'un dit encore avec moi, répétez après moi, l'ordre divin. Dites-le avec force, avec vigueur. Amen, parce que c'est ce que vous voulez dans votre vie. Et ma prière est que ce ne soit pas un cours théorique, ce ne soit pas quelque chose que vous entendez simplement et que vous comprenez la logique et la pertinence du message. Non, mais que vous puissiez l'appliquer, parce que vous devez l'appliquer et vous allez voir dans votre vie la réalité d'un changement vrai et d'une plus grande paix dans votre vie et dans tout ce que vous faites. Amen. Si nous avons intitulé, nous avons donné comme thème l'ordre divin, c'est parce qu'il y a d'autres formes d'organisation qui ne sont pas divines ou qui sont divines en partie. Voilà, je dirais plutôt divines en partie ou qui ne sont pas du tout divines. L'ordre divin respecte certains protocoles, respecte certains principes. Et ce sont les principes même qu'on retrouve dans la nature. Ce sont les principes qu'on retrouve dans la nature. Je ferai donc une différenciation entre l'ordre divin et l'ordre humain. J'inclus dans l'ordre humain tout ce qui est stratégie d'organisation, organisation d'entreprise, en fait tout ce qui est basé sur l'importance de l'organisation dans le monde. On n'a pas besoin d'être chrétien pour être organisé. Les entreprises, les structures, les pays, les États se développent par l'ordre de leur société. Par exemple, remarquez la circulation des véhicules. S'il n'y avait pas d'organisation, s'il n'y avait pas d'ordre, imaginez les bouchons, c'est-à-dire que si on ne définissait pas, par exemple, que la voie droite est la voie, on sert à droite donc pour celui qui va dans tel sens, etc. Il faut la priorité à droite, etc. Imaginez tout le désordre qu'il allait avoir dans la circulation. Les voitures allaient venir, personne n'allait pouvoir se mouvoir, on n'allait pas pouvoir circuler. Donc il a fallu ordonner cela. C'est une forme d'organisation. Avec les feux tricolores, le feu qui passe au rouge, la lumière jaune, vert, etc. pour nous autoriser à passer. Si ces structures-là n'étaient pas en place, toute la circulation aurait été totalement désordonnée. Donc l'ordre permet de classifier les choses. L'ordre, il y a un certain ordre dans la vie scolaire, un certain ordre dans l'administration, on trouve de l'ordre dans la vie professionnelle, etc. Imaginez toutes ces entreprises sans organisation. Il n'y avait pas d'organisation, on ne faisait pas d'état civil, il n'y avait pas de pièce d'identité, il n'y avait pas toutes ces choses-là. Franchement, notre société allait être invivable parce qu'il y avait un problème, un déficit d'ordre. Mais toute cette belle organisation que nous venons de citer est une émanation de l'ordre divin. Et précisément du grand conseil qu'on a étudié la dernière fois, celui que Jéthro a donné à Moïse. Jéthro a parlé, j'en suis convaincu, inspiré par Dieu. Et c'est vrai, Moïse, on l'a lu en Exode 18, a fait exactement ce que Jéthro lui avait conseillé. Mais on va se rendre compte que ce type d'organisation n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. De nos jours, par exemple, je citais quelques exemples, les pays qu'on dit développés ont pour propre de très belles organisations. Toutes les choses sont bien organisées, chaque chose est à sa place. Et pourtant, on se rend compte que ces pays,
le taux des suicides, de la dépression, du stress est très fréquent. Malgré que les personnes savent à quelle heure il faut aller au travail. Quand il faut descendre du travail, les gens ont constamment des stress. Les antidépresseurs font partie des médicaments qui se vendent le plus. Pourquoi, malgré une vie si ordonnée, si rangée, où on sait s'occuper de chaque chose, il y a des programmes sociaux, des programmes pour aider ceci, pourquoi les hommes, malgré tout, continuent à sentir un vide en eux? Parce que ce type d'ordre, que j'appelais l'ordre, l'organisation humaine, qui en essence est bien, mais en qu'il manque certaines choses, cette organisation est profondément et totalement limitée. Je disais à la dernière session que une grande structure de la place en France avait constaté ces dernières années un grand nombre de suicides de ses employés. C'est une structure qui est ordonnée, les gens ont du travail, ils savent ce qu'ils doivent faire lorsqu'ils vont au boulot, ils ont des vacances, ils ont ceci. Malgré cela, leur vie déprime, ils n'ont pas la paix. On a lu que l'ordre permet d'avoir de la paix. L'ordre permet d'avoir de la paix. Alors, d'où vient le problème? C'est la différence entre ces deux types d'organisation. L'ordre divin est très particulier. L'organisation humaine peut ne pas tenir compte, par exemple, va pas certainement tenir compte de la vie sociale. Elle va pas tenir compte de la vie familiale. On veut atteindre des projets, on veut atteindre des buts, et des personnes peuvent être détruites dans leur vie sociale, détruites dans leur vie familiale, détruites dans leur vie éducationnelle parce qu'il y a absence de certaines choses. Et ce dont je suis en train de parler a failli arriver, ou bien est même arrivé au grand serviteur de Dieu, Moïse. Oui, Moïse a eu des difficultés malgré l'organisation que Jéthro lui avait conseillée. Et c'est à partir de cette expérience de Moïse qu'on va découvrir l'ordre que Dieu va conseiller à Moïse. C'est-à-dire, Jéthro avait donné un avis à Moïse qui était bien, mais qui était insuffisant. Et ce que Dieu va faire, c'est que Moïse va prier Dieu et Dieu va lui envoyer une autre manière de s'organiser, une autre façon de gérer l'organisation, de gérer l'ordre. Alors, dès cet instant-là, le problème de Moïse va être réglé en ce qui concerne l'ordre. Je vous invite pour cela à ouvrir vos Bibles dans le livre de Nombres, chapitre 11, à partir du verset 14. Nombre 11, à partir du verset 14. Permettez même, je vais remonter un peu plus haut. Remontons au verset 10. Il est dit, « Moïse entendit le peuple qui pleurait, chacun dans sa famille et à l'entrée de sa tente. La colère de l'Éternel s'enflamma fortement. Moïse fut attristé et il dit à l'Éternel, « Pourquoi affliges-tu ton serviteur? Et pourquoi n'ai-je pas trouvé grâce à tes yeux que tu aies mis sur moi la charge de tout ce peuple? Est-ce moi qui ai conçu ce peuple? Est-ce moi qui l'ai enfanté pour que tu me dises, porte-le sur ton sein, comme la nourricière porte un enfant, jusqu'au pays que tu as juré à ses pères de lui donner? Où prendrai-je de la viande pour donner à tout ce peuple? Car ils pleurent auprès de moi en disant, donne-nous de la viande à manger. » Maintenant, notez bien le verset 14. Il est dit, « Je ne puis à moi tout seul porter tout ce peuple, car il est trop pesant pour moi. Plutôt que de me traiter ainsi, tue-moi, je te prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux et que je ne vois pas mon malheur. » Amen. On voit dans ce texte le grand Moïse en train de faire une dépression. Oui, Moïse dit à Dieu, « Je ne puis pas à moi tout seul porter tout ce peuple. » Verset 14, « Je ne puis pas à moi tout seul porter tout ce peuple, car il est trop pesant pour moi. Plutôt que de me traiter ainsi, tue-moi, je te prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux et que je ne vois pas mon malheur. » Moïse dit qu'il n'en pouvait plus. Moïse était fatigué. Il dit, je ne peux pas à moi tout seul porter ce peuple. Dieu, je préfère que tu me tues. Prends-moi. La vie ne vaut plus la peine d'être vécue. Je veux partir. Moïse était déçu. Et dans sa déception, il dit une chose qui est marquante. Il dit, je ne puis pas à moi tout seul porter tout le peuple. Nous sommes dans le livre de Nombres. Cette histoire vient après l'histoire de Jéthro, qui est en Exode chapitre 18. En Exode 18, le texte qu'on a lu précédemment, Jéthro avait dit ceci à Moïse. Si tu fais ce que je te dis, que tu établis des chefs de 10, des chefs de 100, des chefs de 1000, autrement dit, si tu délègues convenablement tes différentes responsabilités, il va se produire une chose. Jéthro a dit à Moïse, tu vas être déchargé. Tu vas être déchargé. Et toi, focalise-toi sur le service de Dieu. Autrement dit,
Le conseil que Jéthro avait donné à Moïse et que Moïse a appliqué, on a lu que Moïse l'a appliqué, le conseil que Jéthro a donné à Moïse qui a été appliqué était censé décharger Moïse. Moïse devait être déchargé et puis pouvoir se concentrer à une chose à ce qui était pour lui essentiel. Mais on arrive à Nombre 11 où Moïse dit « Je ne puis pas à moi seul porter ce peuple ». Autrement dit, il y avait des responsables établis sur les structures, des chefs de 100, des chefs de 1000. Moïse avait effectivement délégué, mais malgré cela, il se trouvait toujours seul à transporter le peuple. C'est étrange, n'est-ce pas? Vous avez responsable de ceci, responsable de l'administration, responsable des finances, et tout le monde est à son poste. La Bible dit que Moïse devait choisir des gens capables, des gens intègres. Donc il a pris des personnes bien, il a pris des personnes compétentes, il a pris des personnes loyales, il a pris des personnes fidèles. Mais malgré qu'il ait choisi ce type de collaborateur, Moïse avait l'impression qu'il était le seul à porter ce peuple. Il dit bien ce qu'on a lu, il dit « Je ne puis pas à moi tout seul porter le peuple ». Oui, chers amis, le conseil qu'a donné Jéthro est bien, mais il est insuffisant. Dans la vie pratique, ça ressemble à quoi? C'est une délégation de pouvoir et d'autorité. Vous avez une entreprise à mettre en place. Vous êtes seul, par exemple, au départ à faire la compta, d'abord à innover, à avoir les idées, à réfléchir au projet. Vous faites tout vous seul dans votre entreprise, une entreprise personnelle. Et quelqu'un s'approche de vous et dit « Mais mon ami, tu es fatigué. Si tu continues comme ça, tu vas t'épuiser. Ton entreprise va fermer. Tu ne peux pas à toi seul faire la compta. Tu ne peux pas à toi seul faire la gestion du personnel. Tu ne peux pas à toi seul faire ceci, faire cela, faire les programmations, faire tout. Tu ne peux pas t'en sortir. Voilà ce que tu dois faire. Alors choisis un chef comptable, choisis un chef design, choisis. » C'est ce que Jéthro a conseillé. Le conseil de Jéthro était de la délégation. Les charges que Moïse faisait, qui lui prenait le matin jusqu'au soir, il devait les déléguer. C'est une forme d'organisation et c'est très souvent l'organisation, c'est ce à quoi, se limite l'organisation humaine. Trouver des personnes compétentes, c'est pas tout le temps évident de trouver des personnes compétentes, mais trouver des personnes compétentes, trouver des personnes loyales, trouver des personnes dévouées et puis leur confier des tâches et l'initiateur du projet se concentrer à certaines tâches précises. C'est une forme d'ordre. On va la revoir un peu plus dans les détails de la maison. Ce même ordre va arriver sur la gestion de son temps, déléguer les choses. Avec des machines, par exemple, on va dire, bon, je ne puis pas, à moi, laver tous les vêtements de la maison, je vais m'acheter une machine à laver, c'est une délégation. Je ne peux pas prendre encore autant de temps pour faire la cuisine, je suis occupé, je vais aller donc commander à manger pour la maison, ou je ferai la cuisine pour une semaine. En fait, on va trouver des solutions. Et on délègue. On délègue des choses constamment dans notre vie pour pouvoir se focaliser sur ce qu'on estime être important. Et notre société est pleine de formes de délégation, de personnes avec qui on travaille, de personnes avec qui on le fait. Tous ces types de délégations sont basés sur le conseil d'organisation de Jéthro. Pourquoi on met des feux de signalisation? Simplement parce qu'on n'a pas envie qu'il y ait des policiers qui soient tout le temps là et que les choses soient organisées. C'est encore une délégation, confier la tâche de gérer la circulation à un feu. Quelquefois, on va faire venir un policier. Tout ça, c'est de l'ordre. Tout ça, c'est de l'ordre. L'ordre est basé sur le fait de libérer certaines tâches et de se focaliser sur celles qu'on estime être essentielles. Mais vous allez vous rendre compte d'une chose, c'est la limitation de ce type d'organisation. Elle est positive en général dans son ensemble, mais elle est limitée. Moïse, malgré qu'il ait obéi à ce principe, s'est retrouvé seul à porter le peuple. Pour différentes raisons, ces types d'organisation, une des raisons pour lesquelles l'organisation humaine est défaillante, l'organisation humaine ne tient pas compte de un des textes qu'on avait lu la dernière fois, le temps de chaque chose. Il y a, par exemple, en ce qui concerne les forces humaines, un temps pour se renouveler. Il y a, pour ce qui concerne les tâches émotionnelles, un temps pour rebondir, un temps pour se renouveler. Il faut sentir ce moment-là. Si vous restez au travail parce que vous avez des résultats à atteindre, au-delà du temps de restauration que Dieu vous donne, vous allez vous exténuer. Donc, quel que soit l'ordre et l'organisation que peuvent avoir les choses, votre force ne va pas se renouveler. Votre force ne va pas se renouveler. Jésus avait 12 apôtres, mais ils n'ont pas compris qu'il y avait un temps pour prier.
Il y avait un temps pour dormir, il y avait un temps pour faire les choses. Ils ont juste inversé. Ils savaient qu'il fallait prier, mais ils ont prié au mauvais moment. Ecclésiaste chapitre 3 dit ceci, il y a un temps pour tout. Donc chaque chose doit être faite en son temps. En dehors du temps, ça crée une forme de désordre. Et même si les choses sont rangées, elles ne produisent pas l'effet escompté. Donnons par exemple un type d'ordre de Dieu dans ce qui concerne la gestion même de la terre. Vous savez, Dieu dit que après 7 ans, on doit laisser une terre se reposer. On doit laisser une terre se reposer. De nos jours, nous sommes conduits par le monde de la consommation et ces délais de temps pour permettre à la terre de se restaurer, ce sabbat de la terre n'est plus honoré. Ce qui va se produire, c'est que la qualité alimentaire, la qualité de la nourriture va baisser avec le temps. Parce que l'ordre divin est là, pour nous, il faut consommer, il faut faire ceci. On ne va pas respecter par exemple le principe que Dieu appelle le principe du sabbat, qui fait partie de l'ordre divin. On a des vacances, on a des temps de repos, mais il y a un principe du sabbat qui obéit à un cycle bien précis, un cycle de 7. Et à partir du 7, les choses doivent se renouveler. Si vous passez ce cycle de 7, il y a un certain désordre qui se met en place, qui est un désordre de force. Physiquement, vous pouvez être en place, mais émotionnellement, spirituellement, vous pouvez perdre certaines choses. L'ordre humain ne tient pas compte réellement de la gestion du temps, dans les choses. Chaque chose en son temps, toute chose mûrit en son temps. Et quand une chose n'est pas faite en son temps, elle devient stressante, elle devient oppressante. Parce qu'on n'a pas la force requise pour pouvoir gérer cela. Tout le monde aujourd'hui, par exemple, veut se marier. Est-ce que les hommes vont suivre les besoins de la chair pour pouvoir déterminer s'ils peuvent avoir un copain, une copine et vivre ainsi? La Bible place le mariage dans une saison précise de la vie d'une personne. En dehors de cela, ce n'est pas parce que je ressens le désir d'avoir des rapports intimes que maintenant j'ai l'âge, je dois en avoir. Le fait de ne pas honorer ce type d'ordre divin entraîne aujourd'hui dans beaucoup de couples un divorce sur 2. Ça entraîne la dépression, les stress, des problèmes, beaucoup de problèmes conjugaux, des troubles dans les foyers parce que l'ordre divin n'a pas été respecté. On a respecté l'ordre humain, on est peut-être allé voir le maire, on est peut-être parti aller faire un mariage comme il se fallait. Mais il y a un ordre qui existe, l'ordre divin. Quelqu'un dit avec moi l'ordre divin. Quelqu'un dit avec moi l'ordre divin. Il est dit dans le livre, dans la parole de Dieu, que Dieu fait toutes choses belles en son temps. Dieu fait toutes choses bonnes et toutes choses belles en son temps. En fait, quand Dieu dit, le texte dit que Dieu fait toutes choses belles en son temps, il n'est pas en train de parler du temps naturel, il est en train de parler du temps de la plante. Par exemple, vous prenez un fruit, une mangue, la mangue a son propre temps en elle. La mangue a son temps en elle. Au bout d'un certain temps, le manguier donne un fruit qui est mûr. Le temps. Chaque chose a son temps. Par exemple, un bébé a son temps. C'est quoi le temps du bébé? C'est que lorsqu'il est conçu dans le ventre, dans le sein, il va passer 9 mois. Il a son temps à lui. Tout dans la nature possède un temps. Ça veut dire tout naît et toute chose donne son fruit en son temps et toute chose périt ou pourrit en un temps donné. Et chaque plante, les fraises ont leur temps, les fleurs ont leur temps, le maïs a son temps, le blé a son temps. Et toutes les choses de la vie ont leur temps et elles mûrissent et elles donnent le meilleur d'elles-mêmes en leur temps. L'ordre humain, qui est une forme de désordre, ne tient pas compte du temps des choses. Il ne tient pas compte du temps qui existe dans la chose, le temps où une personne, un être, donne le meilleur de lui-même. Il y a un temps, chaque chose, est belle en son temps. Quelqu'un est-il avec moi? L'ordre divin dont nous allons parler permet de discerner le temps des choses. L'ordre divin, même si vous avez l'âge apparemment pour être marié, l'ordre divin peut vous dire, c'est pas le bon moment. C'est le bon moment.
Parce que Dieu connaît le temps de chaque chose. Dieu connaît le temps des gens. Dieu connaît les saisons où vous allez réussir. Est-ce que vous savez qu'il y a un temps où tout va bouger dans votre vie, où toutes les choses vont évoluer. Mais parce que vous regardez l'âge de vos congénères, vous dites, mais moi je ne comprends pas. À 20 ans, ma copine, elle a déjà une maison, ma copine, elle est déjà mariée. Mais elle a son temps à elle. Elle a son temps. Elle a son temps pour voir des choses réussir. Et comme la Bible dit, un héritage promptement acquis ne sera pas béni quand viendra la fin. Si le 20 ans n'est pas votre temps à vous, et qu'en ce moment-là, vous forcez des choses pour absolument vous marier ou rentrer dans certaines possessions qui sont légitimes, ça ne va pas vous faire du bien, ça va plus vous créer des problèmes. C'est du désordre. Vous vous êtes marié, vous avez eu des enfants avant le temps. Avant le temps. Une expérience que j'ai vécue qui a beaucoup épuisé ma vie, c'était l'expérience justement en ce qui concerne le mariage. J'avais fini mes études, j'ai eu le bac, je m'apprêtais donc à rentrer dans mes études universitaires et j'ai rencontré celle qui est aujourd'hui mon épouse. J'ai été attiré par elle, elle m'a plu, j'ai trouvé waouh, super, gloire à Jésus. Et quand je prie Dieu, ce qu'il me dit, il dit, ne réveille pas l'amour avant qu'elle le veuille. Un passage de livre de Cantique des Cantiques. Ne réveille pas l'amour avant son temps. Ça dit, il y a même un temps pour pouvoir s'autoriser à tomber amoureux. Il dit, ne réveille pas l'amour avant le temps. Et je n'ai pas compris. Je dis, mais Dieu, si elle est ma femme, si elle est ma promise, pourquoi dois-je attendre? Autant commencer maintenant à m'entretenir avec elle et puis à bâtir quelque chose. Et je n'ai pas écouté l'ordre divin. J'ai plutôt suivi l'ordre humain. Parce que la logique, c'est que si je la connais, autant y aller. Et nous avons commencé à cheminer. Mais spirituellement, émotionnellement, je n'étais pas mûr, je n'étais pas mature, et notre relation va être brisée à cause de mon caractère, à cause de mon comportement. Il va nous falloir pratiquement 3 ans pour racheter le temps. 3 à 4 ans pour racheter le temps, pour que notre foyer puisse se mettre en place et puis pouvoir continuer. Mais j'aurais pu la perdre, une femme, mon épouse c'est un trésor, j'aurais pu perdre ce grand trésor, j'aurais pu perdre cette grande bénédiction, tout simplement parce que j'étais allé avant le temps. Quand vous n'avez pas l'ordre divin, vous sautez sur des opportunités avant le temps. Quand l'ordre divin en vous, vous sentez le go de Dieu. Je disais dans le message introductif, la session passée, que Jésus est venu sauver l'humanité. Jésus est venu délivrer les hommes. Jésus est venu guérir les malades. Mais à 20 ans, il y avait des malades autour de lui. Il n'a guéri aucun malade. Il n'a aidé personne. Parce que ce n'était pas le temps. Sa mission était claire. Sa mission était précise. Il y a un temps pour commencer votre ministère. Il y a un temps qu'ici à votre travail. Il y a un temps pour vos démarches. Il y a un temps pour faire ceci. Il y a un temps qu'ici à toute chose. Si Jésus commençait à 20 ans, son ministère n'allait pas fonctionner. Peut-être que nous ne serons pas là aujourd'hui. Pourquoi? Gestion du temps, l'ordre divin. L'ordre divin avait comme marqué à l'âge de 30 ans. Dieu disait ceci à Habakkuk, dans le livre d'Habakkuk chapitre 2. Il dit, écris la prophétie, si elle tarde, attends-la. Il dit, car il y a un temps qui a été fixé. Oui, en chaque chose, Dieu a fixé un temps. Et Dieu a fixé un temps. Et ce temps fixé, il faut savoir l'attendre, il faut sentir. Mais comment le retrouve-t-on? Comment connaît-on ce temps? Comment connaît-on ce temps? Regardez par exemple, encore une autre illustration. Tous les enfants de 5 ans n'ont pas la même taille. Certains sont plus grands, d'autres sont plus petits. Ça ne veut pas dire que l'enfant qui est plus petit est anormal ou l'enfant qui est plus grand a un problème. Il n'y a aucun problème. Parce qu'en lui, il a sa propre croissance. C'est vrai, il y a l'alimentation, il y a des choses qu'on va mettre en place, mais il a sa propre croissance. Chaque être humain, chaque chose que Dieu a créée a son propre système de progrès. Lorsque ces choses-là ne sont pas en tenue compte dans la vie, ça crée beaucoup de stress, beaucoup de dépression, beaucoup de fatigue. Parce qu'on se retrouve en train de faire le travail que d'autres personnes à qui on avait délégué, des travaux qu'on avait délégués à certaines personnes. L'ordre humain est très limité. L'ordre divin vous fait sentir le moment de céder une chose à une personne, vous dit c'est pas le moment de déléguer. L'ordre humain va vous faire déléguer à tout instant. L'ordre humain te fait sentir le moment. L'ordre divin, te donne le go, les 30 ans, le moment où Dieu va commencer à faire les miracles. L'ordre humain ne connaît pas cela. Maintenant, il veut voir tout. Maintenant, tout doit changer. L'ordre divin fait la différence. Si vous faites les choses avant leur temps, vous allez toujours
échouer ou vous allez être profondément malheureux parce que quelquefois, vous n'êtes pas prêt, vous n'êtes pas mûr pour pouvoir réaliser certaines choses. Amen. Alors, la clé maintenant pour nous, c'est d'arriver à connaître l'ordre divin. Comment se met en place cet ordre? Comment Dieu arrive-t-il à nous orienter? La première des choses que je vais dire, la Bible dit ceci dans le psaume 84. Ceux qui s'appuient sur le Seigneur trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Ceux qui s'appuient sur le Seigneur trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Il existe en vous les chemins de votre vie. Il existe à l'intérieur de votre être des chemins tracés, des chemins précis. Le temps des choses est en vous. Le temps de votre travail. On le sent généralement par intuition. Mais cette intuition-là, ou bien cette révélation, beaucoup ne l'ont plus. Ce dont nous allons parler tout à l'heure, c'est comment réactiver cela. Amen. Comment réactiver cela? Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Comment arriver à trouver ces choses-là à l'intérieur de nous? Regardons ce que Dieu a dit à Moïse pour résoudre le problème. On revient à notre texte de Nombres, chapitre 11. Et maintenant, on va au verset 16. Donc, au verset 14, je reprends même le verset 14. Moïse dit, « Je ne puis à moi tout seul porter tout le peuple, car il est trop pesant pour moi. » Verset 15. « Plutôt que de me traiter ainsi, tue-moi, je te prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, et que je ne vois pas mon malheur. » Verset 16. Donc, Moïse exprime à Dieu, « J'ai des chefs, j'ai des responsables, mais je suis fatigué, Seigneur. Je me sens épuisé. Cette vie-là, je n'en peux plus. Oh Dieu, reviens bientôt, Jésus. » Combien de chrétiens prient de la sorte? « Seigneur, je n'en peux plus. » Alors, maintenant, Dieu va venir donner à Moïse la clé de l'ordre. Il dit ceci. L'Éternel dit à Moïse, « Assemble auprès de moi 70 hommes, des anciens d'Israël, de ceux que tu connais comme anciens du peuple et ayant autorité sur lui. Amène-les à la tente d'assignation et ils s'y présentent avec toi. Verset 17. Notez bien le verset 17. Dieu dit, « Je descendrai et là je te parlerai. » Deuxième chose, je prendrai de l'esprit qui est sur toi et je le mettrai sur eux, afin qu'ils portent avec toi la charge du peuple et que tu ne la portes pas à toi seul. Amen. Moïse avait déjà des chefs. Les chefs peut-être essayaient de faire tant bien que mal ce qu'ils pouvaient. Mais Moïse sentait dans son esprit que les choses n'étaient pas faites comme il aurait souhaité. Quand l'ordre divin n'est pas en place, les gens peuvent faire des choses avec vous. Vous pouvez avoir une secrétaire, vous pouvez avoir un administrateur, il va travailler, mais vous avez l'impression que, tant que vous avez l'impression qu'il ne fait pas comme vous l'auriez fait, qu'il n'agit pas comme vous auriez agi, vous aurez tout le temps le devoir de sentir de refaire encore cela. Et ça vous épuise. Dieu dit ceci à Moïse, « Je descendrai, je te parlerai, je prendrai de l'esprit qui est sur toi, je le mettrai sur eux. » Et il a dit, « Afin qu'ils portent avec toi la charge du peuple et que tu ne la portes pas à toi seul. » Donc Dieu même reconnaissait que le conseil de Jéthro avait laissé Moïse toujours à la charge. Peut-être que les personnes, en écoutant les fidèles, les membres de la tribu, du peuple, ne résolvaient pas les problèmes comme Moïse les aurait résolus. Il faisait des efforts, mais ça ne cadrait pas avec l'esprit de Moïse. Et c'est très souvent ce qui nous arrive. On peut avoir des visions, on voit que sa maison sera gérée d'une certaine façon, on voit que sa vie sera gérée d'une certaine façon, on confie des choses à des voisins, à des amis, à des personnes, mais notre âme n'est pas satisfaite. On sent que les choses ne sont pas faites comme on le ressentait profondément. Comme on le ressentait profondément. C'est ce qui se passe avec Moïse. Il avait des responsables, il avait des délégués, mais les choses ne fonctionnaient pas. L'ordre humain va amener des personnes à des postes, mais l'ordre humain ne donnera pas à la majorité de ces personnes de faire les choses comme vous l'auriez faites. À la limite, vous pouvez avoir sur 50 personnes qui travaillent avec vous, même sur 3 à 4 personnes qui bossent avec vous, une seule personne qui répond à vos attentes. Et les deux autres, c'est comme un peu de la figuration. Et vous vous retrouvez à porter la charge,
à porter la charge et ça devient épuisant. C'est cela la limitation de l'ordre humain. L'ordre humain vous épuise parce qu'à la réalité, des personnes peuvent être en poste, peuvent être de bonne volonté, mais elles ne transportent pas les choses comme vous auriez souhaité qu'elles soient transportées. Mais quand Dieu vient visiter Moïse, waouh, il dit ceci, ce que tes collaborateurs n'ont pas, c'est ton esprit. Parce que Moïse, Dieu dit ceci à Moïse, je prendrai de l'esprit qui est sur toi et je le mettrai sur eux. Je prendrai de l'esprit que je t'ai donné et je le mettrai sur eux. Une personne peut faire une tâche pour vous, mais si elle n'a pas votre esprit, votre esprit c'est quoi? C'est sentir votre fardeau, votre cœur, votre vision. C'est cela votre esprit. Votre vision, votre cœur, votre fardeau. Si la personne n'a pas cela, vous aurez l'impression qu'elle ne fait pas la chose. Et vous allez toujours avoir besoin de mettre la main à la pâte. Et ça va vous épuiser parce qu'en temps, il y a d'autres choses encore qui restent à faire. Quand vous sentez cette pression-là, c'est que l'ordre divin n'est pas encore en place. Vous êtes ordonné selon les hommes, mais il manque encore la puissance de l'ordre divin. L'ordre divin, c'est que vous travaillez avec des gens qui n'ont pas votre esprit. Dans une église, j'ai vu souvent des pasteurs être épuisés, exténués, parce que justement, il avait des collaborateurs qui n'ont pas leur esprit. Ça peut choquer beaucoup de personnes de savoir cela, mais c'est vrai. Votre esprit, même votre voiture, c'est une délégation. Si votre voiture n'a pas votre esprit, elle ne vous aidera pas. Elle peut vous transporter physiquement, mais vous amener plus de soucis. Hein? Une voiture qui ne vous aide pas réellement, mais elle vous apporte plus de soucis qu'elle ne vous apporte de la paix. Au lieu de vous décharger, vous êtes tout en train de savoir comment vous allez la réparer, comment vous allez faire ceci, comment vous allez faire cela. Oui, même les objets, toutes choses, l'esprit, ce n'est pas une personne, c'est votre manière d'être, c'est votre manière de fonctionner, c'est votre être profond, votre être intérieur qui réjaillit sur les choses. Lorsqu'un leader arrive à communiquer son esprit aux gens, tout commence à bouger autour de lui. Tout commence à partir autour de lui. Tout commence à avancer autour de lui. Parce que les choses sont faites comme il les voyait, comme il le sent. Tant que les gens n'ont pas votre esprit, ils ne perçoivent pas ce que vous percevez. Ils ne peuvent pas continuer. Élisée disait ceci Dieu a choisi Élisée comme prophète remplaçant de Élie. Et Élisée a dit, donne-moi la double portion de ton esprit. Vous savez, pour des gens qui sont très, traditionnels, ils ne vont pas comprendre que pour travailler avec des personnes, il faut qu'ils aient votre esprit. Pas simplement le Saint-Esprit, mais votre esprit. Amen. Qu'est-ce que j'appelle par votre esprit? Votre esprit régénéré par le Seigneur. Car notez bien, le verset 17, il est dit, je te parlerai. Dieu d'abord doit parler et je prendrai de l'esprit qui est sur toi et je le mettrai sur des personnes. Dieu va prendre quelque chose qui est à l'intérieur de vous, quelque chose qui vous a donné. C'est votre esprit qui va réjaillir sur les choses. Alors là, écoutez-moi, si votre esprit est lui-même troublé, si les choses ne sont pas claires dans votre esprit, 2, si votre esprit n'est pas en communion avec Dieu, ce qui va se passer autour de gens, ce qui va se passer autour de vous, c'est votre confusion. La confusion qui est à l'intérieur de vous touchera les choses avec lesquelles vous travaillez, les personnes avec lesquelles vous bossez, les objets que vous utilisez pour travailler. Dieu dit à Moïse, je vais te parler. Je vais te parler pourquoi? L'expression qu'il utilise ici veut dire aussi, je vais te guérir, je vais travailler ton être. Et à cet instant-là, tu seras prêt. Je prendrai de l'esprit qui est sur toi et je le mettrai sur eux. Amen. Que Dieu prenne l'esprit qui est en vous et qu'il le mette dans les choses de votre vie. Ce n'est pas forcément des employés ou des personnes qui travaillent pour vous. Quand Dieu prend l'esprit, les choses arrivent dans votre vie quand elles doivent arriver. Les amis qu'il faut. Quand Dieu prend l'esprit qui est en vous, il vous amène les bons amis. Quand votre ami n'a pas votre esprit, ou bien vous n'êtes pas convergent d'esprit, vous pouvez avoir les mêmes idées, mais ça va faire du désordre. Je vais essayer de donner une illustration pour que vous compreniez. Si 2 instruments jouent le même chant, mais dans des gammes différentes, ça va faire de la cacophonie. Si vous jouez au piano en do et que la guitare joue en ré, même le même chant, « Oh Dieu, tu es bon, oh Dieu, qui est grand comme toi, oh Dieu, qui est grand comme toi », vous le jouez ainsi. Mais si vous jouez dans des gammes différentes, ça fera de la cacophonie. Pourquoi? Parce que la guitare et l'instrument jouent la même chanson, mais n'ont pas le même esprit. Vous pouvez être avec des personnes, chanter le même chant, parler de Jésus, parler de l'œuvre de Dieu, parler de la vie chrétienne. Mais si vous n'avez pas le même esprit, c'est-à-dire le même fardeau, la même vision, vous êtes sur des gammes différentes. Et au lieu que la musique fasse du bien à l'oreille, ça va faire plutôt du désordre.
Vous pouvez être dans une église, disons-nous tous, chantons à la gloire de Dieu, chantons à la gloire de Dieu, chantons à la gloire de Dieu. L'équipe, la colonne, l'équipe, ceux qui sont assis dans la rangée de gauche, commencent à chanter à la gloire de Dieu. Ils chantent Esprit de Dieu, viens sur moi, Esprit de Dieu, viens sur moi. Ce chant-là glorifie Dieu. Et le groupe de gauche, le groupe de droite, pardon, commence à chanter Saint-Esprit, viens sur moi. Les deux chantent le Saint-Esprit, mais parce que les chants sont différents. Tout le monde chante Dieu. Parce que les chants sont différents, ça va faire de la cacophonie. On n'entendra rien. Et c'est ce qu'il y a dans la maison de Dieu. On peut avoir des personnes avec qui on a l'impression de partager l'œuvre de Dieu ensemble. On peut avoir des personnes, on se dit oui, on croit qu'on a des affinités, qu'on est des amis. Mais profondément, vous ne chantez pas le même chant. Ou vous chantez les mêmes choses, mais c'est comme si vos esprits n'ont pas la même gamme. Quand vous êtes avec une personne avec qui votre esprit n'a pas votre gamme, votre ligne, ça ne colle pas, ça va devenir une perte de temps. Et c'est ce qui épuise. Quand on a des amis qui ne sont pas nos vrais amis, pas parce qu'ils sont mauvais, bien sûr, il y a des gens qui sont des hypocrites. Je ne parle pas de ces personnes-là. Quelqu'un qui est hypocrite, c'est celui qui n'a pas votre esprit. Les gens que Moïse a choisis étaient des personnes intègres, étaient des personnes loyales, étaient des personnes fidèles. Mais il leur manquait une chose. Elles n'avaient pas l'esprit qui était sur Moïse. Elle n'avait pas l'esprit qui était sur Moïse. Et votre vie, pour vous conduire vers votre destin, amène un certain nombre de personnes qui doivent transporter votre esprit. C'est ce qui vous amène à atteindre votre destination. Tant que les choses n'ont pas l'esprit qui est en vous, vous êtes épuisé. Vous êtes fatigué parce que vous fournissez 2 à 3 fois plus d'efforts pour faire un pas. Pour faire un pas, vous allez souffrir. Pour faire 2 pas, c'est encore compliqué. Et avant que vous ayez atteint votre destination, vous êtes fatigué. Beaucoup de personnes ont de grandes visions, mais travaillent avec des gens qui ne transportent pas leur esprit. Bougent avec des personnes qui n'ont pas le même esprit, Aujourd'hui, beaucoup d'églises n'arrivent pas à progresser. Le pasteur, il a un grand rêve, je rêve. Nous allons avoir une église de milliers de personnes. Mais il a des collaborateurs qui n'ont pas son esprit. Il a des gens avec qui il travaille, qui sont remplis de bonne volonté, mais qui n'ont pas l'esprit que Dieu leur a donné. Ça ne peut pas croître, ça ne peut pas aller. Ils vont s'épuiser, ils vont communiquer la vision, les gens ne comprendront pas. Ils vont expliquer comment les choses fonctionnent, les gens ne saisiront pas. Une chose est d'avoir une vision. Moïse avait une vision. Une chose est d'avoir une destination. Moïse en avait. Ce sont des éléments prioritaires. Même dans l'organisation humaine, il faut la vision. Mais avoir la vision et avoir des personnes qui ont votre esprit, c'est 2 choses qui sont totalement différentes. Alléluia. Mais d'où vient cet esprit-là? Pour nous les chrétiens, et ça c'est très important, l'esprit que nous communiquons aux choses, c'est l'esprit de Dieu en nous. Amen. Dieu dit ceci à Moïse: je vais d'abord te parler, je vais d'abord te guérir, je vais d'abord mettre de l'ordre dans ton être intérieur. Si Dieu n'arrange pas votre être intérieur, vous allez attirer constamment dans votre vie des personnes, des choses et des systèmes qui, au lieu de vous faire avancer, vous mettront soit un plan stagnant ou vous faire reculer. Une chose qui est importante dans la vie, c'est d'avoir une vision. Moïse avait une destination, mais s'il n'y a pas d'ordre, mais de quel ordre je parle? Je parle de l'ordre divin. C'est l'ordre divin qui attire les bons collaborateurs. Quelqu'un qui n'a pas l'ordre divin en lui attirera toujours des mauvais collaborateurs. C'est l'ordre divin qui, parce que tout se fait. Regardez Jésus, comment il a choisi les 12 apôtres. Il est parti prier toute la nuit et il arrive au milieu d'une foule. Toi, c'est vous les apôtres. Comment les a-t-il choisis? Comment les a-t-il choisis? Comment les a-t-il reconnus? C'est l'ordre divin qui vous amène à faire de bons choix. Si l'ordre divin n'est pas dans votre vie, vous pouvez faire de mauvais choix en ce qui concerne votre mariage. De mauvais choix en ce qui concerne les décisions importantes de votre vie. Quand il n'a pas l'ordre divin, on choisit quelquefois les mauvais boulots. Et si vous choisissez le mauvais travail, vous allez partir faire cette activité professionnelle. Elle va peut-être vous rapporter de l'argent. Ça, c'est l'organisation humaine. Mais vous allez être exténué parce que vous fournissez 10 fois plus d'énergie pour faire ce qui n'est pas votre combat. Tous les êtres humains ont été préparés. L'apôtre Paul pouvait dire quelque part à la fin de ses jours: j'ai combattu le bon combat. J'ai combattu le bon combat. Il y a des choses pour lesquelles Dieu vous a créé pour combattre. Quand vous n'êtes pas dans ce créneau, vous combattez des mauvais combats. Peut-être ce sont des combats, peut-être ce sont des combats légitimes. Mais Dieu ne vous a pas préparé pour cela. Avant la fondation du monde, Dieu a envoyé en vous un esprit. Et il y a certaines choses dans la vie qui convergent avec vous. L'ordre divin intérieur va créer en vous la disposition pour faire les bons choix, pour attirer les bonnes personnes. Quelqu'un qui fait les mauvais choix de fiançailles, mariage, c'est à cause du désordre. Et de quel
désordre parle-t-on? Du désordre intérieur. Dieu dit à Moïse, viens dans le lieu saint. Lisons le texte, il dit à Moïse, il dit, prends 70 personnes, amène-les dans la tente d'assignation, c'est-à-dire dans l'intimité de Dieu, dans la profondeur de Dieu. Il dit, amène-les dans la tente d'assignation. Il dit, là, je te parlerai et je prendrai de l'esprit qui est sur toi, je mettrai sur eux. La transformation intérieure, l'ordre divin commence par un travail intérieur. La différence entre l'ordre humain et l'ordre divin, c'est que l'ordre humain organise tout ce qui est apparent, mais sous-estime ce qui est caché. La notion du temps, de la maturité intérieure, du temps qui sied à chaque chose, est quelque chose qui est inclus en vous. Je vous assure, quand votre vie est ordonnée, vous sentez que quand c'est le temps de voyager, ce n'est pas le temps de voyager. On peut vous faire 10 000 propositions de travail avec les meilleurs salaires possibles. Quand on va vous faire les propositions, vous sentez que là, on vous propose 5 000 euros, 5 000 dollars de salaire, et puis on vous propose un autre endroit avec 2 000 dollars de salaire, vous pouvez sentir que 5 000 dollars, ce n'est pas pour vous. C'est 2 000 dollars qui vous sied. Parce que le travail de 2 000 dollars, sied à votre vision, est dans le cadre de votre esprit, va avec votre esprit, va avec votre vision. Plusieurs vont courir selon l'ordre humain, aller chercher le salaire de 5 000 dollars. Ils vont rater leur destin. Votre destin, je vous ai dit, votre destin est écrit en vous. Ils vont aller prendre le salaire le plus intéressant, ce qui paraît, mais ils vont perdre leur vie. Beaucoup sont rentrés dans ce genre de choses, mais n'ont plus le temps de leur épouse, n'ont plus le temps de leurs enfants. Ils ont eu beaucoup d'argent, mais ils ont perdu leur foyer. Ils ont eu beaucoup d'argent, ils sont arrivés dans des endroits, ils n'avaient pas la force de résister à la tentation, ils sont tombés dans l'impudicité ou dans l'adultère avec un collègue de travail. Parce que je veux parler ainsi, ton énergie interne, ta force interne, le chemin que Dieu a tracé, n'avait pas le même esprit que l'entreprise dans laquelle tu es en train de travailler. Vous n'étiez pas fait pour aller ensemble. Ils chantent peut-être, par exemple, tu veux travailler dans le domaine d'informatique, ils chantent l'informatique. Toi aussi, tu chantes l'informatique, mais tu chantes l'informatique dans une autre gamme. Et quand tu rentres dans cet environnement-là, c'est de la cacophonie. Ton être intérieur sera dérangé. Et c'est ce qui crée la dépression. C'est ce qui crée le stress. Le stress, c'est le fait d'essayer de coller des choses qui ne vont pas ensemble. D'essayer de faire des choses pour lesquelles on n'a pas été préparé. Même si ces choses-là semblent bien, même si ces choses-là semblent avantageuses sur le plan financier. Je prie dans le nom de Jésus que le Seigneur vous donne de faire les bons choix. Que l'ordre intérieur soit repositionné en vous afin que vous puissiez faire les choix essentiels de la vie. Une fois que l'ordre intérieur est repositionné, tout va aller. Amen. Parce que vous allez savoir quoi choisir, quelle décision prendre. Vous ne choisirez pas les choses parce qu'il y a plus d'opportunités financières, matérielles. Vous n'allez pas quitter votre pays parce qu'il y a un pays où il y a beaucoup plus d'argent. Combien de gens ont gâché leur vie? Ils auraient pu réussir en Afrique. Ils ont dit, waouh, il y a beaucoup plus d'argent en Europe, au Canada. Ils ont changé de pays, ils sont venus là. Et là, ça ne va pas. Dieu n'a pas envoyé son esprit sur le Canada pour vous. Ça ne va pas matcher, ça ne va pas. Et vous allez dans ce pays et puis ne rien atteindre. Comme Jétro l'a dit, si vous n'êtes pas ordonné, vous ne pouvez pas atteindre votre destination. Vous ne l'atteindrez pas. Vous n'atteindrez pas le but. Pourquoi? Un désordre intérieur. Mais que Dieu mette de l'ordre maintenant dans vos vies, dans le nom de Jésus. Et une chose qui m'intéresse encore, je ne vais pas le développer vraiment. Dieu a dit à Moïse de faire venir 70 personnes. 70 personnes. Il n'a pas, je ne sais pas pourquoi, mais il a dit 70 personnes. Et vous allez vous rendre compte que chaque fois que Dieu organise une chose, un groupe de personnes, il évolue toujours dans ces chiffres-là. 12 et 70. 12 et 70. On retrouve cela dans ce que, donc, bien sûr, Dieu a dit à Moïse. Mais quand vous regardez Jésus, même dans le choix de ses serviteurs, de ses disciples, premièrement, il choisit 12 apôtres. Et en Luc chapitre 10, verset 1, il est dit, après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples. Donc, on a toujours la notion de 12 et 70. Dieu a dit à Moïse de chercher 70 personnes. Jésus a choisi 70 personnes. Mais Moïse, qui avait déjà 70 anciens, rappelez-vous qu'il avait 12 patriarches parce qu'il gérait 12 tribus d'Israël. Donc, on a toujours cette notion de 12 et de 70. Même Jacob, qui a engendré les 12 tribus, il est dit au verset 5 de Exode 1, les personnes issues de Jacob étaient au nombre de 70 en tout. Joseph était alors en Égypte. Amen. Donc on a toute cette notion de 12-70. Je ne vais pas vraiment développer cela, mais la notion de 70 est rattachée à ce qu'on appelle la croissance du palmier. Si vous ne comprenez pas, ce n'est pas trop grave. On trouve cela dans le livre de Exode chapitre 15, verset 27. Il est dit, c'est Israël qui est en train d'aller vers la terre promise.
Israël rencontre une première oasis dans le désert. Il est dit, ils arrivèrent à Élim où il y avait 12 sources d'eau, donc toujours 12, et 70 palmiers. Ils campèrent là près de l'eau. Amen. La notion de l'ordre intérieur avec les 70 est basée sur la croissance justement de ce qu'on appelle les palmiers. Dis avec moi le palmier. Voilà. Parmi les arbres, certains arbres, et particulièrement le palmier, ont le propre de croître de l'intérieur. Beaucoup d'arbres, la majorité des arbres croissent à partir de l'écorce. Si vous enlevez l'écorce d'un arbre, l'arbre n'arrive plus à grandir. Si vous faites un cercle autour de l'écorce, parce que les fibres par lesquelles passe la sève circulent au niveau de l'écorce. Donc une fois que l'écorce est enlevée, il n'y a plus de croissance. Ça, c'est la majorité des arbres qui fonctionnent ainsi. Sauf le palmier et certaines catégories d'arbres. Mais le palmier n'a pas sa croissance dans ses écorces, mais plutôt dans son être, dans sa fibre intérieure, dans le tronc intérieur. Et la Bible dit dans le psaume 92, verset 12, « Les justes croissent comme le palmier. Ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. » Donc, la croissance des justes, la multiplication des justes est à l'image du palmier. C'est-à-dire, ce n'est pas une croissance extérieure, elle est d'abord intérieure, comme le palmier. L'ordre divin ne consiste pas à te dire d'abord à quelle heure tu vas aller faire ceci, choisis tel collaborateur. Dieu ne commence pas l'ordre comme ça. Il met d'abord de l'ordre comme le palmier dans votre être intérieur. Mettre de l'ordre dans votre être intérieur, c'est mettre de l'ordre dans votre âme, c'est mettre de l'ordre dans votre esprit. C'est pourquoi Dieu dit à Moïse, entre dans mon intimité, je te parlerai, je vais parler à ton cœur. Et c'est alors que je prendrai l'esprit qui est sur toi et je le mettrai sur les autres. Si je n'ai pas fait cela, si je n'ai pas traité avec ton être intérieur, ce qui va se produire sur ceux qui sont avec toi, c'est ton désordre intérieur. Ce sont tes confusions intérieures. Toutes les personnes qui sont avec toi vont naviguer dans tes convictions, dans tes confusion intérieure. Puissiez-vous croître comme le palmier dans le nom de Jésus. Puissiez-vous croître comme le palmier dans le nom de Jésus. Que votre croissance soit intérieure dans le nom de Jésus. Alors, quand on parle d'ordre divin, on parle d'ordre intérieur. Amen. Le développement de notre message va consister donc à travailler sur le travail de l'ordre intérieur. Dites avec moi l'ordre intérieur. Lisons quelques textes parlant de l'ordre intérieur. Romains chapitre 7, verset 22. Il est dit, « Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. » Je vais parler de votre homme intérieur. C'est lui qui détermine la notion de temps. Dans votre homme intérieur, comme j'ai dit tout à l'heure, dans la plante, il y a son temps. Dans votre homme intérieur, il y a le temps de chaque chose. Il y a le temps de votre mariage. Il y a le temps d'avoir des enfants. Si vous avez les enfants avant le temps, ça peut créer du stress et du trouble dans votre couple. Dans votre être intérieur, les chemins sont tracés. Il y a le temps du travail, il y a le temps des repos dans votre être intérieur. On ne peut pas déterminer votre force comparativement aux autres pour dire chacun a besoin de 3 heures de repos. Vous, peut-être 1 heure est suffisante pour vous reposer. Vous n'avez pas à copier des personnes. Il y a quelque chose qui vous est propre, qui vous est spécifique dans votre être intérieur. C'est ce qu'il faut retrouver. Et c'est par rapport à ça que votre vie sera orientée et par rapport à ça que vous allez donner le meilleur de vous-même et que le monde va bénéficier. 2 Corinthiens chapitre 4 verset 16. 2 Corinthiens 4, 16 nous dit ceci. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Alors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Que Dieu renouvelle votre homme intérieur par la puissance du Saint-Esprit. Que Dieu renouvelle votre homme intérieur. C'est de lui dont nous parlons. Éphésiens chapitre 3 verset 16 dit ceci. Afin qu'il vous donne, selon sa richesse, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, dans l'homme intérieur. Donc le vrai combat de l'ordre divin n'est pas d'abord extérieur, il commence d'abord à l'intérieur. Alors les principes que nous allons développer dans nos différentes sessions vont aller on va parler donc de l'ordre à l'intérieur de nous, de l'ordre à l'intérieur jusqu'à la manifestation de l'ordre extérieur. Comment Dieu organise la vie courante. Quand j'ai mon salaire, j'ai de l'argent, il doit être ordonné. La gestion de votre finance va obéir à quelque chose qui est ordonné dans votre être intérieur. C'est par rapport à cette organisation intérieure que vous sentez où vous devez investir, vous ne devez pas investir. Si vous investissez au mauvais endroit,
au mauvais moment, vous allez voir que vous allez commencer à tomber dans l'endettement parce que Dieu ne multiplie pas. Il n'y a pas de, je vous ai dit, il n'y a pas de multiplication qui a du désordre. C'est quoi, comment peut se produire la multiplication des finances? C'est que vous ne faites pas des dépenses vaines. Tout est précis avec Dieu. Et même si l'argent semblait être déficit, Dieu va vous ouvrir d'autres opportunités. Vous pouvez aller dans un endroit, par exemple, quand vous avez l'ordre dans vos finances, vous arrivez dans un endroit, vous voulez payer tel abonnement, et puis subitement, la personne que vous rencontrez là-bas, c'est votre sœur de l'église qui dit « Non, c'est pas la peine, j'avais déjà un abonnement gratuit, je te l'offre. » Ça vous donne de l'épargne encore un peu plus sur votre argent. Vous pensez que ce genre de choses qui arrivent, c'est du hasard? Non, ce n'est pas du hasard. L'ordre crée ce genre de circonstances. L'ordre crée ce genre de situation. L'ordre organise toutes choses et permet de la multiplication de tout ce que Dieu vous a donné. Alors l'ordre intérieur vous fait sentir les choses. L'ordre intérieur vous dit même, pendant que vous avez envie d'aller rendre visite à la sœur Gasparette, dans l'ordre intérieur pour vous dire, ce n'est pas le temps. Reste encore un peu à la maison. Et en restant chez vous, vous voyez, la Bible dit, Dieu fait chaque chose en son temps. C'était le moment de rester chez vous. Gasparette, peut-être qu'elle est malade, mais ce n'était pas le temps d'aller vers Gasparette pour la soigner, pour la guérir. C'était le temps de rester à la maison, parce qu'en restant chez vous à la maison, juste pour prendre un petit temps avec votre enfant, car le temps que vous allez prendre avec lui va lui donner une tellement grande estime de sa vie et ça sera déterminant pour son futur. En ce moment-là, Dieu vous veut chez vous à la maison. L'ordre intérieur vous permet de sentir les saisons, les temps de Dieu, de pouvoir placer les choses en leur temps. Si à l'heure de rester avec votre gamin, vous partez voir Gasparette parce qu'elle est malade, le besoin de votre enfant en ce moment ne sera pas comblé. Vous allez arriver, il va vous bouder, il va vous faire quelque chose, il y aura des disputes dans la maison. Vous avez dépensé de l'énergie pour aider Gasparette, vous arrivez, vous attendez de rentrer chez vous et puis d'être reposé. Mais il y a des conflits qui apparaissent à la maison et vous voilà encore déployant de l'énergie pour essayer de résoudre les conflits de la maison parce que l'enfant a fait une bêtise. Si vous étiez juste resté quelque temps avec lui, pour lui conseiller, pour jouer avec lui, pour dire on ne fait pas ceci, il n'aurait pas fait la bêtise. Et vous rentrez chez vous, il y a des bêtises à régler, des affaires à mettre en place. Ça prend votre énergie, ça prend votre temps, ça vous fait dormir très tard. Le lendemain, vous avez le boulot. Vous partez au boulot, vous commencez à texter, vous arrivez, vous commencez à perdre vos moyens, désordre, vous n'atteignez pas votre destination, vous ne faites pas bien ce que vous avez à faire, on vous donne des ordres, vous avez des difficultés maintenant pour les réaliser, tout simplement parce que vous n'avez pas la force, parce que la veille, vous avez passé votre temps à régler des problèmes à la maison qui sont finis après minuit, vous ne vous êtes pas suffisamment reposé. D'où vient le problème? Désordre du temps. Vous n'aurez pas dû aller chez Gasparette, vous aurez dû rester à la maison. Mais comment vous pouvez savoir cela? Vous ne pouvez le sentir qu'à l'intérieur de vous. L'ordre intérieur est celui-là qui classe les choses, qui vous dit à quel moment vous devez mettre telle organisation dans votre église, pour ceux qui sont des pasteurs. Quand vous avez une entreprise, l'ordre intérieur vous montre à quel moment vous devez lancer, par exemple, embaucher une personne, faire entrer un collaborateur. S'il faut prendre plutôt en ce moment un bénévole ou bien quelqu'un qu'il faut laisser. Si vous n'avez pas l'ordre intérieur, vous risquez de mettre, comme on dit souvent, la charrue avant les bœufs. Mais que Dieu vous accorde l'ordre divin dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Les symptômes d'un désordre intérieur. Lorsqu'on parle du désordre intérieur ou de l'ordre intérieur, on fait référence à l'homme intérieur, donc c'est-à-dire l'esprit et l'âme. Celui qui est désordonné, ne trouve pas dans son cœur le chemin à prendre. C'est votre esprit qui vous oriente. Souvent, j'aime donner cette illustration. Regardez, vous pouvez voir qu'elle peut être face à vous, mais si vous ne pensez pas à elle, si votre esprit ne la voit pas, vous ne la verrez pas. Quelqu'un peut parler, mais si votre esprit n'est pas concentré sur vos oreilles, vous ne l'entendrez pas. Votre esprit est celui qui fait fonctionner tous vos sens. Sa présence fait fonctionner tous vos sens. Lorsqu'il est désordonné, lorsqu'il ne sait pas quel chemin prendre, tout votre être se trompe et elle fait de mauvais choix. Votre destinée en vous, le désordre intérieur vous fait rater le but de votre vie. Le désordre intérieur va vous donner des problèmes de caractère, va faire que vous aurez des problèmes pour respecter vos paroles, vos principes et votre engagement. Le désordre intérieur va vous donner une vie, un mauvais comportement. Le désordre intérieur va vous donner de mauvais choix. Vous allez de mauvais choix d'amis, mauvais choix de mariage, mauvais choix de fiançailles, mauvais choix de relations, mauvais choix de boulot. Le désordre intérieur vous donne aussi de mauvaises habitudes. Ça, c'est le désordre intérieur de l'esprit. Le désordre intérieur de l'esprit vous donne un mauvais discernement du temps et un mauvais discernement des personnes.
Le désordre de l'esprit vous donne un manque de paix intérieure. Le désordre manque un manque de discernement du temps destiné à chaque chose. Le désordre intérieur va vous amener à avoir des oui qui deviennent non, des non qui deviennent des oui. Le désordre intérieur va créer un épuisement spirituel. Vous allez perdre votre vie de prière. Vous allez décider de prier, mais vous n'allez pas être capable de prier. Vous allez décider de jeûner, vous ne serez pas capable de jeûner. Vous allez décider de faire des choses pour Dieu, vous ne serez pas à même de les faire parce qu'il y a un désordre dans votre esprit. Le désordre intérieur crée la perte des dons spirituels. Le désordre intérieur crée l'incapacité à obéir à la voix de Dieu. Le désordre de l'âme crée les troubles émotionnels. Le désordre de l'âme crée la dépression. Le désordre de l'âme crée des inconstances sentimentales. Un jour, tu es amoureux de tel, après, l'amour disparaît, tu tombes amoureux d'une autre personne. C'est un désordre émotionnel. Il n'arrive pas à se fixer sur les bonnes personnes à aimer ou sur les personnes de qui il faut prendre un peu de recul. Le désordre intérieur crée des angoisses et la peur. Le désordre intérieur crée la colère chronique, la nervosité. Le désordre de l'âme, quand je suis toujours dans l'être intérieur, l'être intérieur, c'est l'esprit et l'âme. Le désordre de l'âme crée l'amertume. Les mauvais attachements. Vous vous attachez à des choses ou à des personnes auxquelles vous n'aurez pas dû vous attacher. Après, vous vous rendez compte que c'est une perte de temps. Vous restez longtemps avec des personnes que vous devez laisser pour vaquer à autre chose. Vous entretenez des relations qui n'auraient pas dû être. Après, vous dites, voilà, cet homme a perdu ma vie. Il a perdu du temps dans ma vie. Je suis resté 7 ans de fiançailles avec lui pour ne rien. C'est du temps qui a été perdu. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas su discerner et ça va vous donner donc de mauvais attachements. Le désordre émotionnel crée de l'épuisement émotionnel et sentimental, une instabilité émotionnelle. Oui, parce que vous donnez de l'amour, vous n'en recevez pas. C'est du désordre. Le désordre émotionnel crée une mauvaise estime de sa personne, un complexe de supériorité, d'infériorité, une timidité excessive, tout cela. On parle aussi, quand on parle du désordre de l'âme, on parlera aussi de maladie de l'âme, de maladie du cœur, de maladie du cœur brisé. Et il y a des sortes de désordres maintenant physiques. L'ordre divin résout tous ces problèmes. Le symptôme de désordre physique, mauvaise gestion des priorités, le péché, le retard chronique, l'instabilité, l'incapacité à établir une bonne organisation visible et manifeste, ce sont des conséquences donc d'un désordre intérieur. Quand vous allez être ordonné de l'intérieur, votre vie va constamment progresser. Vos dons vont progresser. L'ordre intérieur va vous donner de la progression. L'ordre intérieur va donner de la progression à votre famille. Plus de joie avec le temps. Plus votre couple avance, plus vous êtes heureux. Parce que tout se multiplie. Parce que tout est fait en son temps. Le temps de la femme, le temps de l'enfant, le temps du travail, le temps de ceci. Waouh! Vive l'ordre intérieur dans le nom de Jésus. L'ordre intérieur va vous donner d'être capable d'obéir davantage à Dieu. L'ordre intérieur va vous donner la capacité d'entendre mieux la voix de Dieu. Parce que vous êtes moins fatigué. Vous êtes moins dispersé dans votre être intérieur. La Bible dit Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre, mais l'homme n'y prend pas garde. Mais l'ordre intérieur fait que vous n'êtes pas dispersé. Vous arrivez à mieux comprendre la voix de Dieu. C'est super. L'ordre intérieur va vous donner la capacité de saisir et de marcher dans votre vision. Que l'ordre intérieur soit votre partage dans le nom de Jésus. L'ordre dans l'âme va vous donner un bon discernement émotionnel et sentimental. Oui, vous allez savoir qui aimer réellement. Et vous allez vite trouver l'homme ou la femme de votre vie. Souvent, le mariage tarde parce que Dieu estime qu'il n'y a pas trop de désordre dans notre ordre intérieur. L'ordre intérieur vous donne le contrôle de vos émotions, la maîtrise des émotions. Amen. La maîtrise intérieure, la maîtrise de soi. Amen. Alors, voilà, c'est ce que j'ai voulu partager avec vous aujourd'hui. La prochaine fois, la prochaine session, nous allons maintenant entrer comment mettre de l'ordre dans notre homme intérieur. Nous allons aller avec 5 principes de l'ordre intérieur vers l'ordre extérieur selon Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Donc, la prochaine fois, nous allons étudier donc 5 principes de base pour mettre l'ordre divin dans votre homme intérieur. Que Dieu vous bénisse et puis à très bientôt. Amen. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.